Quand on souhaite montrer qu'une suite réelle UN converge vers un réel grand L, on ne revient pas du tout systématiquement à la définition de la convergence d'une suite. Mais il peut arriver que l'on doive y revenir. Comment alors montrer qu'une suite réelle UN converge vers un réel grand L en revenant à la définition de la convergence d'une suite? On commence par fixer un réel epsilon strictement positif, c'est-à-dire on fixe un intervalle L moins epsilon, L plus epsilon autour de grand L. Et il s'agit ensuite de montrer qu'il existe un indice N0 à partir duquel tous les termes de la suite tombent dans cet intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est-à-dire, il s'agit de montrer l'existence d'un indice N0 à partir duquel on aura réussi à majorer la valeur absolue de UN moins grand L par epsilon. Et pour démontrer cela, on devra faire un travail de majoration sur la valeur absolue de UN moins L. Même si on procédera souvent ainsi, il peut arriver qu'il ne soit pas pratique du tout d'essayer de majorer la valeur absolue de UN-L. On peut alors remarquer que montrer cela équivaut également à montrer cela. Auquel cas, on devra effectuer un travail de majoration et de minoration sur, cette fois-ci, UN. Voyons maintenant quelques finesses là-dessus. Il peut arriver qu'au cours de votre démonstration, vous ayez besoin que epsilon ne soit pas très grand. Par exemple, il peut arriver que vous ayez besoin d'avoir epsilon strictement plus petit que 1/4. Aura-t-on gagné malgré tout? Bien évidemment, car si vous avez validé ce schéma-là pour des petits intervalles autour de grand L, vous aurez a fortiori validé ce schéma-là pour des grands intervalles autour de grand L. Aussi, avoir besoin, pour démontrer cela, de supposer que epsilon est strictement plus petit qu'une quantité donnée n'est absolument pas un problème. Seconde subtilité, on n'a pas réellement besoin d'avoir epsilon là, là et là. Il ne sert donc à rien de se fatiguer pour avoir exactement epsilon là, là et là. Il suffit en fait que vous ayez là, là et là des quantités qui ne dépendent que de epsilon et qui tendent vers 0 quand epsilon tend vers 0. Et quand on dit que ces quantités ne doivent dépendre que de epsilon, il faut bien comprendre qu'il ne faut surtout pas qu'elles dépendent de petit n ni de n0. En effet, n0 dépend de epsilon et on ne maîtrise absolument pas le comportement de n0 quand epsilon tend vers 0. Voyons maintenant pourquoi avoir cela suffit pour avoir ce schéma-là. Supposons que vous ayez réussi à montrer cela. Fixons alors un réel epsilon strictement positif. Comme votre quantité g de epsilon tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, il existera un réel epsilon 1 strictement positif tel que l'on est cela. Et en écrivant alors ce que vous aurez réussi à montrer pour epsilon 1, vous allez alors récupérer un indice n0 à partir duquel la valeur absolue de un-l sera inférieure ou égale à epsilon.